إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc pour ce cours, les frères m'ont demandé de parler d'un sujet qui a rapport avec la femme et en particulier avec le hijab. Donc, Inch'Allah, on va essayer de parler un peu de ce sujet-là et de mentionner les choses les plus importantes, Inch'Allah. Et en réalité, c'est un sujet très grand et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps, on doit se limiter à ce qui est le plus important. Et le sujet de la femme musulmane en ce moment, c'est devenu un des sujets les plus chauds. Et on sait que les kuffars mettent beaucoup de pression sur les musulmans et en particulier sur les femmes musulmanes, plus que sur tout autre sujet ou toute autre question qui a rapport avec l'islam, malheureusement. Et une des raisons de ça, c'est probablement le fait que la femme musulmane, en fait, c'est le cœur de la famille, c'est le cœur de la société. Et que s'ils sont capables d'éloigner la femme de son devoir envers son créateur, de sa responsabilité premièrement en tant que croyante, en tant que mu'mina face à Allah subhanahu wa ta'ala, et de sa responsabilité vis-à-vis de sa famille, de son mari, donc dans ce cas-là ils sont capables de détruire une partie de l'islam, une partie de ce qui a rapport avec l'islam. Et c'est probablement une des raisons pour laquelle ils mettent tous leurs efforts sur la femme musulmane. Et bien entendu, quand ils s'approchent de ce sujet-là, ils le font sous prétexte de vouloir défendre les droits de la femme, vouloir prétendre appeler à l'égalité et à la liberté de la femme ou des choses de ce genre. Et bien entendu, ça c'est les ruses du shaitan. Puisque le shaitan, quand il veut égarer les hommes, il utilise ce genre de ruse. Il prétend qu'il vient pour faire le bien et pour amener les gens à ce qui est bon pour eux, puis par la suite il les égare. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça aussi à propos des munafiqin. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Donc lorsqu'on leur dit cessez de faire du désordre sur la terre, ils disent nous ne sommes que des réformateurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite certes ce sont eux qui sèment le désordre, ce sont eux les mufsidoun, mais ils ne réalisent pas. Donc tous ces gens là aujourd'hui qui appellent à ces choses, à ce que la femme s'éloigne de sa religion, à ce que la femme musulmane enlève son hijab, eh bien en réalité ils font partie des munafiqin. Et ça comprend pas seulement les individus qui appellent à ces choses-là, mais également les organisations et les groupes. Et en particulier ici dans ce pays, on sait qu'il y en a de toutes sortes, comme le groupe que vous connaissez tous probablement, qui a un nom qui est tellement honteux qu'on n'ose même le prononcer. Moi je dis souvent ni P ni S pour résumer.
mais c'est pour comprendre que ça fait partie des groupes d'égarement qui appellent à la corruption. Puis, d'après ce que j'ai appris, c'est des juifs qui sont derrière ce groupe. Donc c'est pas surprenant, hein. Mais qu'ils prennent des porte-paroles parmi les gens qui se disent musulmans pour combattre l'islam et le hijab au nom de vouloir défendre les droits des femmes. Donc c'est sûr que tout musulman il est contre l'injustice qui se fait, peu importe que ce soit contre un homme ou que ce soit contre une femme. Et il n'y a aucun musulman qui accepte l'injustice, hein, et la transgression qui est faite contre un être humain, peu importe son sexe ou qu'elle fasse partie d'un homme ou d'une femme. Mais lorsqu'il y a des amalgames qui sont faits et qu'on mélange la critique et qu'on accuse au passage, hein, la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'islam, et qu'on l'accuse d'être injuste envers la femme, alors ça c'est quelque chose qu'on doit réfuter et quelque chose qu'on doit clarifier. Et l'attitude de beaucoup de musulmans, malheureusement, ça a été de garder le silence, et ça a été de ne rien dire et de ne pas répondre. Et ça c'est incorrect, parce que la responsabilité du musulman c'est de défendre la vérité et de faire connaître aux autres la vérité, et de ne pas se taire devant les attaques et devant les mensonges et devant les menaces. Et ça implique pas de réagir de manière violente ou de manière irréfléchie, hein, comme certains, Allah al-Musta'an, le font, mais c'est de réagir au contraire avec intelligence et avec sagesse et avec compréhension, avec science, pour clarifier aux gens la réalité et leur faire comprendre qu'est-ce qui est vrai et distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et beaucoup de frères et de sœurs, parfois, Allah al-Musta'an, comme je dis, réagissent de manière incorrecte. Et des fois, c'est dû à cause du fait qu'ils se basent plus sur les émotions et les sentiments que sur la raison et sur la science. Et ils réagissent avec agressivité et avec violence. Et puis, c'est pas la bonne méthode, surtout avec les kuffars, parce que c'est ce qu'ils veulent. C'est la seule chose qu'ils veulent en fait. Donc, il faut bien apprendre notre religion, bien la comprendre, pour être capable de bien l'expliquer et de le faire comprendre aux autres. Et par la suite, si quelqu'un accepte, c'est pour lui. Et si quelqu'un rejette, c'est contre lui. Et au jour de la résurrection, il aura des comptes à rendre. Et il n'y a pas de doute que celui qui rend la religion difficile pour les croyants, et qui rend la vie difficile pour les mu'minines et les gens qui veulent s'accrocher à leur islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a fait une menace très sévère dans le Coran. Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabu al-hariq. Ceux qui ont mis une fitna, ceux qui ont créé de la fitna, de la difficulté, des troubles, des problèmes aux croyants et aux croyantes, et puis qu'ils ne se sont pas repentis, ils auront le châtiment de l'enfer. Et donc ça c'est pour donner en même temps un rappel et un message à ceux qui travaillent pour justement faire des projets de loi ou faire des lois pour rendre la religion difficile pour les mu'minines. Ça c'est très dangereux pour eux, et je leur rappelle de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ils auront des comptes à rendre au jour de la résurrection. Donc on va commencer donc à lire cette petite risala du Cheikh Zayd al-Madkhali au sujet de l'obligation du hijab pour la femme musulmane et des conditions du hijab. Parce que notre religion elle est basée sur le Coran et sur la Sunna et sur la compréhension des salaf as-salih. Donc ça veut dire que pour comprendre notre religion, on retourne à nos textes et on retourne à ce que les ulama de l'islam ont expliqué au sujet de ces textes. Et donc on ne doit pas se référer à ce que d'autres personnes essaient de nous dicter
ou de nous imposer ou de nous interdire pour savoir qu'est-ce que c'est notre religion. Et en particulier, par exemple, dans ce que les kuffars prétendent dans ce pays, que les gens ont la liberté de pratiquer leur religion, qu'ils ont la liberté de pratiquer leur religion. Donc s'ils ont la liberté de pratiquer leur religion, ça veut dire qu'on ne peut pas leur interdire quelque chose qui est dans le Coran et dans la Sunna, en principe. Hein? Donc si vous voyez que ces gens-là commencent à vouloir nous imposer leur façon de comprendre l'islam, alors là il y a un problème. Parce que là, c'est de l'ingérence. Ils commencent à s'ingérer dans notre religion. Et même selon leur principe de laïcité, qui dit que la politique ne doit pas être influencée par la religion, eh bien ça doit aller aussi dans l'autre sens, aussi. Que la politique ne doit pas non plus dicter ou s'imposer à la religion. Hein? Et ça, ils le contredisent. Donc, alhamdulillah, qu'est-ce qu'on va faire? C'est d'expliquer le hijab tel qu'il est mentionné dans le Coran et dans la Sunna, et selon ce que les ulama ont dit. Peu importe que ça fasse plaisir ou que ça déplaise. Puisque nous, notre religion, c'est basé sur le fait d'obéir à Allah et de croire en Allah et de respecter les ordres d'Allah tels qu'ils sont mentionnés dans les textes. Hein? Donc, le cheikh il explique, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah alladhi arsala rusulahu bil huda لإخراج الناس من ظلمات الشرك والجهل وأسباب الردى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والرحمة والإحسان هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل وإمام الأنبياء وجميع الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأولي العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة أولئك خير من اهتدى وهدى. Donc le cheikh il commence en disant Bismillahir Rahmanir Rahim, louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé ses messagers avec la guidance pour faire sortir les hommes des ténèbres, du shirk et de l'ignorance et des causes de l'humiliation. Et je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, lui seul, et qu'il n'a pas de partenaire. C'est lui qui détient la grâce et la miséricorde et la bonté. Et c'est lui qui connaît mieux qui a été bien guidé sur le chemin, et il connaît mieux celui qui a été guidé et celui qui s'est égaré. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager, et le dernier des envoyés, l'imam des prophètes et de tous les pieux. Ô Allah, envoie ta bénédiction et ta paix et bénis ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que sa famille et ses compagnons et ceux qui détiennent la science bénéfique et les bonnes œuvres et qui invitent à Allah subhanahu wa ta'ala avec sagesse et qui donnent la bonne exhortation. Ceux-là sont les meilleurs de ceux qui ont été guidés et qui guident les autres. أما بعد أيها القراء الكرام، فإن الباعث على تحرير هذه الرسالة المختصرة في هذا الموضوع الذي تمس الحاجة إلى المشاركة في إيضاح القول فيه وتبيانه هو ما تم لي الاطلاع عليه من كتابة بعض الإخوة المعاصرين فيما يتعلق بالحجاب والسفور، حيث صرح الكاتب المذكور هداه الله جازما بأن الشريعة الإسلامية بكافة تعاليمها لا تأمر بتغطية الوجه والكفين من المرأة عند الرجال الأجانب، فرأيت أن في هذا التصريح فتنة ظاهرة وخطرا عظيما على مجتمعات الأمة الإسلامية، ومن ثم لزم البيان والإيضاح للقول الحق في هذه المسألة مقترنا بأدلته
براءة للذمة وإعلاما للأمة ونصرا للحق ونصحا للخلق. Donc le cheikh il dit, il s'adresse au lecteur et il explique la raison pour laquelle il a voulu écrire cette risala résumée au sujet de ce sujet qui est le hijab et en particulier le djilbab. Et il explique que c'est parce que certains auteurs contemporains ont voulu écrire quelque chose sur le hijab et cet auteur prétendait qu'il n'y avait rien dans la charia de l'islam qui ordonnait à la femme de couvrir son visage et ses mains devant les hommes étrangers. Et donc, il a dit qu'il considère que ça, c'est une fitna apparente et que c'est un grand danger pour les sociétés islamiques. Et donc, il considère que c'était une obligation pour lui de clarifier la vérité à ce sujet-là en mentionnant les preuves et pour se disculper du blâme et de se désavouer de cette parole pour faire connaître la vérité à la Ummah et pour donner la victoire à la vérité et donner le bon conseil. Donc il dit فأقول إن كشف المرأة وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب حرام لا يجوز لأدلة صريحة صحيحة نقلية وعقلية وعرفية. Donc on sait tous que les ulama, il y a divergence entre eux au sujet du visage de la femme. Est-ce qu'elle doit le couvrir ou non? Et ça, c'est quelque chose qu'on comprend et qu'on connaît. On sait que un de nos nobles ulama à notre époque, le Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani, rahimahullah, il a écrit de nombreux ouvrages pour clarifier les aspects et les conditions et les règles du djilbab que la femme doit porter. Et personne ne remet ça en question. Sauf que il y a à notre époque une catégorie, et en particulier, ici, bon, il y a pire que ça encore, mais il y a une catégorie d'individus maintenant qui sont apparus, qui essaient de nier cet aspect-là complètement. Dans le sens que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il n'a jamais nié que cette chose fait partie de l'islam. Il n'a jamais nié que de couvrir le visage de la femme, c'est quelque chose qui existe dans l'islam et qui fait partie de la charia. Sauf que lui, il a pris la position que c'était quelque chose qui était recommandé seulement et non obligatoire, sans toutefois le nier. Et la preuve, c'est que lui-même imposait à ses filles et à ses femmes de se couvrir le visage, alors qu'il ne voyait pas que c'était quelque chose d'obligatoire. D'accord? Mais quand on dit que quelque chose est recommandé, ça veut dire que c'est meilleur. Ça veut dire que c'est meilleur et plus méritoire. Et que celui qui le fait, il a plus de hasanat que celui qui ne le fait pas. Et il a plus de récompenses que celui qui ne le fait pas, ou que celle qui ne le fait pas. Donc, ça c'est quelque chose qui est établi, qui est compris. Mais il y a une autre catégorie qui est apparue maintenant, et qui essaie de nier que cette chose-là fasse partie de l'islam, et qui le rejette complètement. Et c'est pour ça que c'est important de le clarifier en même temps, en clarifiant les preuves qui mentionnent ou qui clarifient selon certains ulama que c'est quelque chose qui existe et qui est obligatoire selon eux dans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils mentionnent des preuves à ce sujet-là. Le fait de mentionner ces preuves-là, c'est quelque chose qui en fait établit la preuve contre ceux qui nient l'existence du niqab ou du fait de couvrir le visage, et qui répond à ces gens-là en même temps, et qui répond aux kuffars aussi, qui prétendent que ça ne fait pas partie de la religion, ou ça ne fait pas partie de l'islam, ou que c'est pas quelque chose qui est islamique. Et dites-vous que la question du hijab, et en particulier ici en France, c'est juste un détail pour eux en réalité, puisque c'est la première étape et le premier pas vers l'interdiction totale de l'islam. Parce que c'est ça leur but et c'est ça leur objectif. Leur objectif, c'est pas juste d'interdire le hijab, mais c'est d'interdire l'islam au complet. Et petit à petit et graduellement. C'est pas normal que dans un pays où ils ont fait venir 5 millions de musulmans,
qu'ils réagissent comme si l'islam venait d'apparaître du jour au lendemain, et comme s'ils viennent de se réveiller, qu'il y a des musulmans dans ce pays. C'est pas normal que dans un pays où il y a 5 millions de musulmans, les musulmans n'ont même pas des lieux de culte ou des endroits qui sont suffisamment grands pour les rassembler tous ensemble, et que aujourd'hui ils considèrent que la présence des musulmans dans leur pays est une menace pour eux. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas normales du tout. Et donc la question du hijab, il se concentre là-dessus maintenant, mais c'est juste la première étape. Donc si on n'est pas ferme, et si on n'est pas conscient de la réalité de notre religion et de notre responsabilité, eh bien ils vont nous enlever tout ce qu'on peut avoir de notre dîn, de notre religion. Et peut-être que pour les frères qui sont les plus solides, les plus forts dans leur iman, dans leur foi, eux ils vont être capables de s'accrocher, ils vont peut-être être capables de quitter ce pays, d'aller dans un pays musulman, mais qu'est-ce qui va advenir des autres qui ne savent même pas qu'ils ne doivent pas rester ici, et qui parfois ne fréquentent même pas des musulmans qui pratiquent l'islam? Qu'est-ce qui va advenir d'eux? Donc c'est important qu'on travaille en même temps pour essayer de préserver leur foi à eux aussi, de les appeler au bien, de leur faire connaître leur religion, parce qu'on a une responsabilité envers eux aussi. Donc le cheikh il explique, il dit أما الأدلة النقلية من الكتاب والسنة فهي كثيرة وقد خصصت لها مؤلفات قديمة وحديثة خاصة وغير خاصة ونذكر من تلك الأدلة ما يلي. Donc le cheikh il explique qu'il y a de nombreuses preuves dans le Coran et dans la Sunna au sujet de la description du hijab et du djilbab et comment il doit être. Et il y a des écrits et des ouvrages qui ont été écrits à ce sujet-là dans le passé, et des ouvrages plus récents qui sont spécifiques sur ce sujet-là et d'autres qui ne sont pas spécifiques. Et on va mentionner parmi les preuves ce qui suit. أولا قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أي مما لا يمكن إخفاؤه من الثياب الظاهرة من جلباب أو مقنعة ونحوهما أو ما ظهر بدون قصد بل بسبب أمر غير اختياري كهبوب الرياح أو حمل متاع ونحوهما مما يعفى عن المرأة إذا انكشف وجهها وكفيها بسببه. ولقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد في غاية الصحة أن المراد بقوله تعالى إلا ما ظهر منها أنه الثياب. Donc le cheikh il dit, première preuve, c'est le verset dans Surat An-Nur, le verset 31, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala explique, il dit وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, qu'elles ne doivent pas démontrer leur parure ou leur charme ou leur beauté, excepté ce qui en est apparent. Et le cheikh il explique que ça signifie ce qui n'est pas possible de cacher de leurs vêtements apparents, c'est-à-dire leur djilbab, ou qu'est-ce qu'elles portent par-dessus leurs vêtements lorsqu'elles sortent à l'extérieur pour se couvrir. Donc ça c'est impossible de le cacher, et également ce qui est apparent involontairement, dans le sens que qu'est-ce qui est dévoilé à cause du vent, ou bien parce qu'elle transporte quelque chose ou des choses de ce genre, et que par accident son visage se découvre, ou bien ses mains se découvrent, ou des choses de ce genre. Et il y a une parole qui a été rapportée de façon authentique selon Abdullah ibn Mas'ud avec la chaîne de transmission, qui mentionne que la signification de cette partie du verset illa ma zahara minha, excepté ce qui en est apparent, c'est les vêtements. C'est les vêtements qui sont concernés par cette partie du verset. Et si on retourne au verset en entier que le cheikh a cité plus tôt, dans le même livre, il cite le verset
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Donc ce verset, c'est le verset 31 dans Surat An-Nur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, il dit aux croyantes qu'elles rabattent, il dit aux croyantes qu'elles rabaissent de leur regard et qu'elles préservent leur partie intime et qu'elles ne laissent paraître de leur beauté ou de leur charme que ce qui en est apparent, qu'elles laissent paraître de leur parure que ce qui en est apparent, et qu'elles rabattent leur khimar sur leur comme c'est traduit parfois sur leur poitrine. En fait, le verset dit وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Et le mot qui est employé dans ce verset, al-khumur, c'est le pluriel du mot khimar. Al-khumur, c'est le pluriel du mot khimar. Et al-juyub, juyub c'est le pluriel de jayb, hein? Et c'est l'ouverture du vêtement. C'est l'ouverture du vêtement. Et c'est pour ça qu'on appelle les poches, on les appelle juyub, jayb, al-jayb parce que c'est une ouverture, hein? Donc al-jayb c'est le col en fait, le décolleté, hein, que les femmes dans la jahiliya, quand elles portaient une robe, elles avaient une partie de leur jayb ici qui montrait une part de leur poitrine, et elles avaient l'habitude de porter un foulard mais de l'attacher par derrière. C'était dans les traditions des femmes avant l'islam. Donc elles laissaient paraître une partie de leur parure et de leur beauté, et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset leur ordonne de rabattre ce khimar jusqu'à leur jayb pour qu'on ne puisse pas voir justement ce qui paraît de ce décolleté ou de ce col qu'elles ont. Et puis par la suite, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il explique qu'elles ne doivent laisser paraître de leur parure excepté à leur père et à d'autres membres de la famille ou des individus devant qui elle a le droit de laisser paraître devant leur mari ou bien devant leur père certains aspects ou certaines parties de leur corps qu'elles n'ont pas le droit de laisser paraître devant d'autres personnes. Et à la fin de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit et qu'elles ne frappent pas leurs jambes, qu'elles ne frappent pas leurs pieds sur la terre quand elles marchent pour laisser paraître ce qui est caché de leur parure. Et les ulama de tafsir ils ont expliqué à propos de ce verset que les femmes dans la jahiliya elles portaient parfois des bracelets autour de leurs chevilles avec des genres de petits bijoux qui font du bruit qu'on appelle al-khilkhal, et que lorsqu'elles marchaient elles faisaient exprès de faire frapper leurs pieds pour qu'on entende le bruit de leurs pieds et de leurs bijoux, et ça créait un genre d'attraction et d'attirance. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, même les parures qui sont cachées, Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit de les laisser paraître ou de les faire entendre. Et tout ça c'est dans le but bien entendu d'éviter la fitna, hein? Et il y a également l'autre verset qui a été révélé par la suite dans Surat Al-Ahzab, le verset 59, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nabi قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. C'est-à-dire, ô prophète, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants qu'elles mettent sur elles leur grand djilbab, qu'elles rabattent sur elles leur jalabib. Jalabib qui est le pluriel du mot djilbab. Le pluriel du mot djilbab. Et les ulama de tafsir, comme on va le lire, ils l'ont défini et ils l'ont décrit. Ils ont expliqué comment il est ce djilbab. Donc, il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Il n'y a rien qui a été laissé sans être décrit et défini dans notre religion. Contrairement à ce que prétendent certains à notre époque, qui pensent que c'est pas la forme qui est importante, mais c'est juste le fait de respecter soi-disant la modestie. Mais sans définir qu'est-ce que c'est cette modestie, puis sans définir les règles qui sont reliées avec le hijab. Donc ils disent, c'est selon la société. Si tu es en France, eh bien, du moment que tu respectes la norme de la modestie en France, alors tu as porté le hijab. Si tu es ailleurs, dans un autre pays, c'est ainsi de suite, selon le contexte, selon la société. Et ça, c'est faux, Il n'y a personne qui a dit ça d'entre les ulama. Et ça, c'est une parole que les modernistes à notre époque ont ramenée pour justifier justement, ou bien pour essayer de faciliter à certaines personnes le fait de s'intégrer plus facilement dans les sociétés. C'est ça qu'on voit de plus en plus. On voit que les femmes musulmanes maintenant sont de plus en plus faibles dans leur foi à cause de ça, et qu'elles essaient le plus possible de diminuer leur hijab au point qu'à la fin on n'arrive même pas à savoir si ça a un lien même avec l'islam ou non. Faut pas avoir des problèmes pour pouvoir travailler, pour pouvoir aller à l'école, pour pouvoir faire d'autres choses. Et donc petit à petit elles s'éloignent du hijab, et maintenant tu vois des femmes en pantalon avec un foulard sur leurs cheveux, et puis qui a un comportement parfois qui est totalement opposé avec le comportement de la femme musulmane, mais qui prétend ou qui essaie de montrer comme si elle portait un hijab. Donc les deux versets qu'on a lus, maintenant quand on revient à l'explication de ce qu'on a lu dans les paroles du cheikh ici, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, ce qui en est apparent, c'est-à-dire qu'est-ce qui est apparent des parures de la femme, c'est ses vêtements, qu'est-ce qu'elle ne peut pas cacher. Et ensuite le cheikh il dit وَقَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ. قال ابن كثير قال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. Donc le cheikh il mentionne le verset 59 dans Surat Al-Ahzab, au prophète, dit à tes épouses et à tes filles et aux femmes des croyants de mettre sur elles leur djilbab, et que ça c'est meilleur pour qu'elles soient reconnues et pour qu'elles ne soient pas offensées. Ibn Kathir, l'imam Ibn Kathir rahimahullah, il mentionne les paroles de Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin qui est un des grands parmi les grands tabi'in, et il dit, j'ai demandé à Ubayda al-Salmani au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset yudnina alayhinna min jalabibihinna, et il dit qu'il a couvert son visage et sa tête et qu'il n'a laissé paraître que son œil droit. Donc le djilbab, comme on va le voir, les ulama l'ont défini comme étant une grande pièce de tissu ou une longue pièce de tissu que la femme prend pour se couvrir de la tête aux pieds avec. Et quand elle se couvre de la tête aux pieds avec ce djilbab,
eh bien, elle prend une partie pour cacher son visage et sa tête. Et comme Ubayda al-Salmani il a expliqué ici, c'est que elle ne laissait paraître qu'un œil pour pouvoir regarder le chemin. Ça, c'est la description qui est donnée par les tabi'in ici à propos de ce djilbab. وقال ابن الجوزي في معنى الآية يدنين عليهن من جلابيبهن أي يغطين رؤوسهن ووجوههن ليعلم أنهن حرائر والمراد بالجلابيب الأردية وقاله ابن قتيبة. Donc Ibn al-Jawzi il a mentionné la signification de ce verset, et quand il a expliqué yudnina alayhinna min jalabibihinna, il a expliqué que c'est-à-dire qu'elles couvrent leur tête et leur visage pour qu'on sache qu'elles sont des femmes libres et non des esclaves. Et il a dit que qu'est-ce qu'on veut dire par le jalabib, qui est le pluriel du mot djilbab, c'est la couverture que la femme prend pour se couvrir avec. Hein? Donc, alhamdulillah, c'est de faire comprendre le but et l'objectif le but et l'objectif de porter le hijab ou le djilbab, c'est de couvrir le corps de la femme. On le sait tous. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque à notre époque? Parfois des contradictions dans la façon de porter le djilbab ou de porter le hijab, c'est qu'on dirait que certains en ont fait une sorte de mode. Certains en ont fait une sorte de mode et ils ont complètement passé à côté du but et de l'objectif du hijab. On constate que certaines personnes, elles disent, bon, je vais porter le hijab, mais en même temps, ça ne va pas m'empêcher d'être à la mode, hein, et d'être coquette ou de plaire en même temps. Et donc ça c'est une contradiction, puisque le but du hijab, c'est de protéger la femme et les hommes et la société en même temps de la tentation et de la fitna. Et qu'est-ce qui attire le plus chez les hommes? C'est pas uniquement qu'est-ce qu'elle a sur sa tête ou dans ses cheveux, hein? C'est pas uniquement ses cheveux. Donc de couvrir les cheveux seulement, ça protège pas de la fitna. De couvrir les cheveux de la femme seulement, ça protège pas de la fitna. Il faut non seulement qu'elle couvre ses cheveux, mais plus important encore que ça, c'est qu'elle couvre les différentes parties de son corps qui sont les plus grandes sources de tentation chez les hommes. Parce que c'est qu'est-ce que les hommes regardent, c'est qu'est-ce que les hommes aiment, et c'est qu'est-ce qui les attire. C'est les formes du corps de la femme, et non pas seulement ses cheveux. Donc si une femme, par exemple, elle porte quelque chose qui couvre sa tête ou ses cheveux, mais que le reste de son corps est découvert, ça ne va pas amener le but cherché par le port du hijab. Et donc les sœurs, elles doivent réfléchir à ça, elles doivent comprendre la sagesse qui est derrière, et ne pas contredire cette sagesse en justement portant un vêtement qui est contradictoire avec les objectifs du hijab. Un vêtement qui ne protège pas contre la fitna et ne protège pas contre la tentation. Donc le djilbab, il doit couvrir complètement le corps de la tête jusqu'aux pieds, et il doit être ample, comme on va le voir Inch'Allah. Le cheikh il dit ensuite, وقال أبو حيان في البحر المحيط قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن شامل لجميع أجسادهن أو المراد بقوله عليهن أي وجوههن لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. Donc Abu Hayyan il dit ça c'est un des ulama parmi les ulama de Al-Andalus, et c'était un grand savant de tafsir également, il dit dans son livre qui s'intitule Al-Bahr al-Muhit, qui est un tafsir qui se concentre beaucoup sur les arabes du Coran et la langue, et il explique dans ce tafsir, il dit que le verset yudnina alayhinna min jalabibihinna, il dit que le djilbab il doit couvrir tout le corps de la femme. Il doit couvrir tout le corps de la femme. Shamilun li jami'i ajsadihinna, c'est ce que ça signifie.
Il dit أو المراد بقوله عليهن, il dit qu'est-ce qu'on veut dire par yudnina alayhinna, c'est en particulier leur visage, hein? C'est-à-dire que ça comprend leur visage parce que c'est ce qui était apparent dans la jahiliya, c'est ce qui était apparent dans la jahiliya, c'est-à-dire les femmes laissaient paraître leur visage dans la jahiliya et le hijab est venu, hein, pour le couvrir, le djilbab est venu pour le couvrir. قال أبو السعود الجلباب ثوب أوسع من الخمار دون الرداء تلويه المرأة على رأسها وتبقى منه ما ترسله على صدرها ومعنى الآية أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي. Donc Abu Saoud, un des ulama, il explique que le djilbab c'est un vêtement qui est plus large que le khimar, hein? Le khimar c'est qu'est-ce qu'elle met sur sa tête et le djilbab c'est qu'est-ce qu'elle met par-dessus, et il est plus large puisque ça couvre le corps au complet. Duna rida, et c'est plus il dit Duna rida, et rida c'est si je me trompe pas, c'est qu'est-ce qui est porté sur les épaules, la femme elle porte le djilbab de par-dessus sa tête et elle en met une partie sur sa poitrine ou ainsi de suite, et elle couvre avec son visage et son corps pour lorsqu'elle sort et lorsqu'elle doit aller faire quelque chose à l'extérieur. وعن الإمام السدي قال تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين. L'imam al-Suddi, un des grands imams de tafsir également, parmi les imams des salafs, il dit que la femme elle couvre un de ses deux yeux et son front et l'autre côté excepté un œil, donc c'est à dire que ça couvre le visage. Donc c'est les descriptions que les ulama ont données du djilbab. وعليه نقول انظروا يا إخوة الإسلام أقوال علماء التفسير من سلفنا الصالح الذين نور الله بصائرهم لرؤية الحق وملأ قلوبهم إيمانا ومعرفة بكتاب ربهم الذي أنزله الله بصائر وهدى وشفاء بخلاف دعاة الصفور الذين صادموا أوامر الله القيمة وتوجيهاته الرحيمة التي تحرص على شرف المرأة وكرامتها وصونها بالحجاب عن أعين الذئاب من البشر أصحاب الأعين الخائنة والنوايا السيئة الذين يحبون أن يتمتعوا بالحرام ولو بنظرة واحدة ولا مانع لديهم أن يبذلوا في سبيل الحصول عليها زخرفا من القول وكثيرا من المال ومغامرة في نشر الفساد والضلال مرددين قول الشاعر قل نسمحوا لي أن أفوز بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم. Allah al-Musta'an. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit regardez donc mes frères en islam les paroles des ulama de tafsir, de nos salaf al-salih, ceux qui ont été illuminés, ceux dont le regard a été illuminé par la vision de la vérité et dont les cœurs ont été remplis par la foi et par la connaissance du livre de leur Seigneur qui a été révélé, hein, qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est rempli de guidance et qui est une guérison pour les cœurs. Contrairement aux gens qui appellent à ce que les femmes se dévoilent le visage, hein, qu'on appelle as-sufur en arabe. Et il faut savoir une chose aussi à propos de ça, c'est que les kuffars, quand ils ont colonisé les pays musulmans, la première chose qu'ils ont essayé de faire, c'était pas de dévoiler la femme, c'est-à-dire de lui enlever tout son vêtement au complet pour qu'elle s'habille comme les femmes d'ici. La première étape, c'était d'enlever qu'est-ce qui couvre le visage, le niqab, hein? C'était ça la première étape. Et après, ils savaient que petit à petit le reste allait tomber, hein?
Et c'est ça qu'on a vu apparaître dans certains pays musulmans. Et parmi les premiers qui ont appelé à ces choses-là, ça a commencé en Égypte. Et c'était souvent des gens qui venaient en France, qui sont venus en France pendant un certain temps, et qui sont retournés dans les pays arabes par la suite pour prêcher justement aux femmes d'enlever le djilbab, plutôt le fait de couvrir le visage. C'était la première chose, première étape. Comme par exemple Jamaluddin al-Afghani, qui a vécu en France une longue période de temps, et historiquement c'est reconnu qu'il faisait partie des francs-maçons. Et c'était le cheikh de Mohamed Abdou, qui était à l'époque par la suite le directeur de Al-Azhar. Donc ça vous indique un petit peu les influences qui étaient propagées dans cette société-là à l'époque en Égypte. Et aussi un autre qui s'appelait Qasim Amin Pasha, qui lui aussi faisait partie des gens qui ont vécu un peu en France, qui sont venus visiter la France, qui ont été éblouis par ce qu'ils ont vu, puisque du fait qu'ils voient beaucoup de développement, beaucoup de développement sur le plan social, sur le plan civil et autres, ils sont éblouis par ces choses-là. Et puis par la suite, ils s'imaginent peut-être que si les pays musulmans sont retardés sur le plan du développement parfois, c'est à cause justement de ces choses-là, à cause du fait que les femmes sont voilées. Et c'est une logique un peu bizarre qu'ils ont développée, qui est complètement ridicule, mais ils ont appelé les musulmans à s'éloigner du hijab, soi-disant pour devenir évoluer comme les pays européens. Et Qasim Amin a écrit des livres pour appeler les femmes à se libérer, la femme égyptienne à se libérer et à enlever le niqab qu'elle portait sur le visage. Parce qu'en Égypte, à l'époque, toutes les femmes se couvraient le visage. Et dans tous les pays, la plupart des pays musulmans, c'était comme ça. C'est pas qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens aujourd'hui, comme s'ils voient le fait de se couvrir le visage, c'est devenu quelque chose qui est fait par une petite minorité des musulmans seulement. Alors qu'à l'époque, c'était la norme générale. Même les femmes qui n'étaient pas religieuses, qui n'étaient pas très, très pratiquantes, elles se couvraient le visage. C'était la règle générale pour tout le monde. Donc, et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'avec ces individus-là, comme Huda Sha'rawi Pasha aussi, elle fait partie de ces gens-là, et son mari, Saad Zerloul, tous ces gens-là sont des gens qui ont travaillé pour appeler les musulmans en Égypte en premier à enlever le voile qui couvre le visage de la femme. Et par la suite, étant donné que l'Égypte jouait quand même un grand rôle, avait une grande influence sur les autres pays arabes aussi, à cause de Al-Azhar et à cause de beaucoup d'autres choses, mais par la suite avec le cinéma égyptien et autres, eh bien on sait que par la suite ça a eu des influences dans les autres pays arabes, surtout avec les idées qui commençaient à se propager comme le socialisme et les autres idées de démocratie et ainsi de suite, et les kuffars en arrière de ça qui font la propagation de ces idéologies dans les pays musulmans pour inviter la femme de plus en plus à se dévoiler. Même en Algérie, au Maroc, en Tunisie, les femmes elles portaient qu'est-ce qu'on appelle le haïk, et elles se couvraient de la tête aux pieds, elles se couvraient le visage aussi. C'est connu ça. Et même durant la colonisation, il y a des photos de cette période-là qui montrent même que les femmes se couvraient le visage et que c'était connu. Mais le problème maintenant à notre époque, c'est quoi? C'est que, étant donné qu'ils ont tellement travaillé fort pour que les femmes commencent à enlever le hijab, quand ils ont commencé à réaliser que de plus en plus de femmes musulmanes et de jeunes filles commencent à revenir non seulement au hijab comme certaines femmes le portaient, le foulard sur la tête, mais en plus de ça, à commencer à porter le hijab shar'i selon les règles de la sharia, et dans le cœur même de la France, où la da'wa contre le hijab a débuté et la guerre contre le hijab a commencé, et bien là ils ont été comme
hein, un peu choqués de ça. Et ils ont dit, mais si c'est comme ça, si le hijab commence à se propager à partir d'ici, mais notre da'wa à l'extérieur, elle n'aura plus d'effet. Hein? On ne pourra plus dire aux femmes musulmanes dans les pays arabes d'enlever leur hijab, puisque dans notre pays, les femmes commencent à le mettre de plus en plus. Alors ils ont commencé à essayer de parler justement de ces lois-là qu'ils ont proposées, justement pour essayer de stopper l'avancement et la propagation, hein, de la pratique de ces règles de l'islam. Mais vous allez voir, Allahu A'lam, mais d'après ce qu'on a vu, plus ils essaient d'interdire l'islam, plus les musulmans reviennent à leur religion. Inch'Allah. Et donc, tout ce que les kuffars essaient de planifier contre les musulmans et contre l'islam, ça va toujours revenir contre eux à la fin. Et ils vont toujours être perdants, hein, puisque al-aqibatu lil muttaqin, la bonne conclusion, elle est toujours pour les gens qui ont la piété et la crainte. Et n'oubliez pas que les sahaba et nos salaf salih, ils ont été éprouvés dans leur foi de la part de Quraysh, parce qu'ils ont appelé au tawhid et qu'ils ont appelé à la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ils ont subi toutes sortes de difficultés, d'insultes et d'offenses, hein, et ils ont été patients et ils ont enduré, et Allah subhanahu wa ta'ala à la fin leur a donné la victoire sur leurs ennemis et il a établi le tawhid, hein. Donc il faut faire preuve de patience et d'endurance, endurer les épreuves et les difficultés pour Allah subhanahu wa ta'ala, et essayer de trouver un moyen pour s'éloigner des problèmes et des difficultés qui sont sur notre chemin. Et c'est pour ça que les ulama, quand on leur a posé la question au sujet de qu'est-ce qui se passe maintenant en France, qu'est-ce que les musulmans doivent faire, qu'est-ce que les femmes doivent faire, ils ont tous répondu que les musulmans doivent quitter ce pays et qu'ils doivent faire la hijra et qu'ils doivent aller dans les pays musulmans, hein? Et ça, bien entendu, comme on sait, pour toutes les règles de la charia, comme on l'a dit dans les cours précédents, que ça c'est relié à la capacité, hein? C'est relié à la capacité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith? Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. On l'a expliqué ça dans le cours d'aujourd'hui après le Fajr. Ce que je vous ai ordonné de faire, faites-en ce que vous en êtes capable. Hein? Donc ça veut dire que tu en fais ce que tu es capable. Et si tu n'es pas capable, dans ce cas-là tu dois faire preuve de patience et d'endurance. Et comme les ulama ont expliqué, il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du Créateur. Donc, quand on avait posé la question à Cheikh Ibn Uthaymin à ce sujet-là, quelqu'un lui a posé la question, et il parlait d'un pays, d'entre les pays musulmans, il disait, dans mon pays, on a interdit aux femmes de porter le hijab. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans des cas pareils? Et le Cheikh Ibn Uthaymin avait répondu, il a dit ça, qu'est-ce qui se passe dans votre pays? C'est une épreuve pour vous. Et donc, vous n'avez pas le droit d'obéir à ces ordres qui sont contraires à l'islam. Et le cheikh avait expliqué que la femme, dans ce cas-là, si elle ne peut pas porter son hijab, alors elle doit ne pas sortir. Elle doit ne pas sortir et rester à la maison. Et il a dit que dans ce cas-là, ça s'appliquera pas cette loi sur elle. Hein? Donc elle doit se limiter le moins possible à sortir, excepté si c'est une nécessité, hein, des choses de ce genre. Et ensuite donc, pour revenir à ce que le cheikh explique à ce sujet-là, il dit donc, les gens qui appellent au soufour, ils viennent en opposition avec les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux orientations miséricordieuses auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala a invité les croyants, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut le bien pour les femmes musulmanes, pour les hommes et pour les femmes en particulier aussi. Il veut protéger leur honneur et leur noblesse, et un des moyens de les protéger, c'est avec ce hijab qui les
protège contre les yeux des loups parmi les hommes, hein, des gens qui ont les yeux traîtres, qui veulent regarder les femmes et profiter de ce genre de péché. Ils aiment jouir de ce qui est haram, même si c'est juste par un seul regard, et ils sont capables de faire tout pour y arriver, hein? Et même s'il faut qu'ils dépensent des grandes sommes d'argent pour y arriver, ils le font, et ils veulent propager la corruption et le désordre. Et il dit, c'est comme l'exemple du poète qui a dit, et nous avons dit, permettez-nous de réussir à avoir un seul regard, hein? Il mentionne l'exemple des paroles des gens du péché. Qu'est-ce qu'ils disent dans leur poésie? Ils disent, permettez-nous d'avoir le succès ou de réussir à avoir un seul regard haram d'une femme, et après laisser venir le jugement dernier, en voulant dire ça ne nous dérange pas par la suite que le jugement dernier arrive, du moment qu'on arrive à se permettre d'avoir un seul regard haram. Et ensuite le cheikh il dit, ثم لنتأمل سويا قول الحق تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. On va méditer ensemble sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 53 dans Surat Al-Ahzab, lorsqu'il dit, et lorsque vous leur demandez quelque chose, demandez-leur de par derrière un hijab, de par derrière un rideau. Cela est plus pur pour leur cœur et pour vos cœurs, hein? Cela est plus pur pour vos cœurs, c'est-à-dire le cœur des hommes, wa qulubihinna, et le cœur des femmes. Le cheikh il dit, فإن الآية ترشد إلى التباعد عن أسباب الفتنة. Donc il dit, ce verset il nous incite à nous écarter des causes de la fitna, hein? Et ce verset là en même temps c'est une réfutation, hein, contre ceux qui prétendent que le hijab c'était juste pour les sahaba ou les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset là que c'est plus pur pour le cœur des sahaba et le cœur des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de doute que eux ont un cœur plus pur que tous ceux qui peuvent venir après eux, puisqu'ils sont plus proches de la foi. Alors si c'était obligatoire pour eux de se mettre cette barrière entre eux, eh bien c'est encore plus obligatoire pour nous aujourd'hui de mettre cette barrière là entre nous pour éviter la fitna. فإن الآية ترشد, donc le verset il nous oriente vers le fait de s'écarter de la fitna. وتسدل الحجاب المنيع الحصين لئلا يتحققوا لمرضى القلوب وهوات الرذيلة شيء من مآربهم السيئة التي تحتم العفاف وتسبب العقوبة العاجلة والآجلة. Et donc le verset nous ordonne de mettre cette barrière et ce rideau pour que les gens qui ont un cœur malade n'arrivent pas à leurs objectifs et ne puissent pas le réaliser. De même que ceux qui aiment la bassesse, hein, et la perversité ne puissent pas arriver à leur but, à leur mauvais objectif de détruire la chasteté et la pudeur qui amène à la suite des châtiments dans cette dunya et dans l'au-delà. ولا يشك عاقل منصف أن الوجه والكفين محل الفتنة فالواجب سترهما. Donc le cheikh il dit, il n'y a pas de doute pour toute personne qui est raisonnable et qui est juste que le visage et les mains sont les lieux de la fitna, les endroits de la fitna dans le corps de la femme, et que c'est obligatoire de les couvrir. كما ترشد الآية أيضا إلى تطهر القلوب
للرجال والنساء وهي لا تحصل إلا بسد ذرائع الزنا وقفل طرائقه التي من أعظمها لقاء المرأة والتمتع بمشاهدة وجهها المكشوف وعينيها الكحيلتين وحاجبيها المزججين وبنانها ذات الأسورة والخضاب ذات الأسورة والخضاب. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit que ce verset il nous indique également à purifier les hommes, à purifier les cœurs des hommes et des femmes. Et ça c'est pas possible de le faire excepté par le hijab, puisque c'est une porte qui se ferme parmi les différentes portes qui amènent au zina. Lorsque la femme se voile et elle se couvre tout son corps de la tête aux pieds, tu ne peux rien voir d'elle. Même si tu essaies, tu vas rien arriver à voir tu ne peux pas voir quoi que ce soit. Et donc il n'y a rien dans ce que tu vas voir qui est capable de causer de la fitna ou de la tentation. Et donc c'est une protection contre le zina. C'est une protection contre le zina. Tandis que, qu'est-ce qu'on voit dans cette société lorsque les femmes se découvrent et se montrent leur corps et tout? C'est quelque chose qui incite au zina. Et sans oublier tout le reste. Sans oublier que c'est pas seulement qu'est-ce qu'on voit dans la rue, mais qu'est-ce qu'on voit aussi dans les films, dans la télévision, dans les autres moyens de communication. Et toutes ces choses-là sont des choses qui poussent les jeunes vers la corruption, et vers le désordre, et vers l'immoralité, et vers la perversité. Et ça incite même depuis le tout jeune âge les jeunes filles à imiter ce comportement-là et à essayer de ressembler à ces personnes-là. On met de l'avant des personnes, des vedettes, soi-disant, pour essayer de donner à ces jeunes filles-là un modèle à suivre. Et c'est des modèles de perversité et de corruption. Et on sait tous qu'est-ce que ça crée comme résultat par la suite. Et même les kuffars actuellement, ils sont en train de parler de la précocité de la sexualité chez les jeunes filles. Des jeunes filles même pas pubertes encore, qui commencent à vouloir s'habiller comme les vedettes et comme les femmes qui font la corruption dans la musique ou dans les médias ou dans les films ou des choses de ce genre. Et donc ça c'est la preuve que ces gens-là appellent à la corruption et encouragent tout ce qui a la perversité. Et de l'autre côté, ils veulent tout faire pour empêcher les musulmanes de pratiquer leur religion, de garder leur chasteté, de garder leur pudeur et de rester dans les commandements de leur Créateur. Donc le cheikh il explique, il dit fattaqullah fattaqullah ya du'at as-sufur wattaqu yawman a'addahu Allah lil ba'th wan nushur. Na'am. Donc le cheikh il incite les gens qui appellent à découvrir les femmes et à les dévoiler de craindre Allah subhanahu wa ta'ala d'un jour que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé. C'est le jour de la résurrection et le jour du rassemblement, où chaque personne sera jugée pour qu'est-ce qu'il a fait et pour qu'est-ce qu'il a cru et pour qu'est-ce qu'il a dit, et chaque personne sera pris pour compte. Ensuite le cheikh il dit وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها خمرت وجهها لما سمعت صوت صفوان ابن المعطل السلمي وقالت إنه كان يعرفها قبل الحجاب فدل ذلك على أن النساء بعد نزول آية الحجاب لا يعرفن بسبب تخمير وجوههن. Le cheikh il dit que Aïcha radiyallahu anha, lorsque elle a entendu la voix de Safwan ibn al-Mu'attal,
elle a couvert son visage. Elle a dit parce qu'il la connaissait avant la révélation du hijab. C'est-à-dire il l'avait vu avant que le hijab soit obligatoire. Et le cheikh il dit que ça c'est la preuve que les femmes, avant que le verset du hijab soit révélé, elles ne se couvraient pas le visage, mais que par la suite, personne ne pouvait les reconnaître à cause du fait qu'elles couvraient leur visage par la suite. Ensuite, il dit وما ثبت في السنن وغيرها عنها رضي الله عنها أنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه وما ذلك إلا لعلمهن بالحكم الشرعي وهو أن الوجه عورة يجب ستره عن الأجانب. Cheikh il dit, il a été également rapporté dans les sunan que Aïcha radiyallahu anha a dit que lorsque les cavaliers ou les gens qui étaient sur leur monture passaient près de nous et que nous étions en état d'ihram avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire elles étaient dans le hajj, et on sait que dans le hajj le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que la femme porte un niqab ou quelque chose de fixé à son visage, hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tantaqib al-muhrima wa la talbisu al-qaffazayn, c'est-à-dire la femme en état d'ihram, elle ne doit pas porter le niqab et elle ne doit pas non plus porter les gants, comme c'est rapporté dans Al-Bukhari. Donc les ulama ont expliqué que elle doit couvrir son visage, mais par autre chose que le niqab, quelque chose qui n'est pas fixé à son visage. Et donc ça c'est l'exemple de ce que dit ici Aïcha radiyallahu anha. Elle dit que lorsque les cavaliers passaient près de nous et que nous étions en état d'ihram avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il passait près de nous, on rabattait notre djilbab sur notre visage, et lorsqu'il nous dépassait, on le dévoilait, hein, on dévoilait. Lorsqu'ils étaient plus loin, ils les dépassaient, elles dévoilaient leur visage par la suite. Et le cheikh il dit que ça c'est uniquement parce qu'elle connaissait le verdict de la charia, c'est-à-dire le verdict qui mentionne que le visage de la femme est awra, fait partie de ce qui doit être couvert et qu'il est obligatoire de le couvrir des hommes étrangers. وما جاء في السنن في سنن الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة, c'est-à-dire le hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la femme est awra, c'est-à-dire que tout de la femme doit être couvert. Tout de la femme doit être couvert, parce que le terme awra c'est qu'est-ce qui est obligatoire de couvrir, d'accord? Donc tout de la femme, c'est-à-dire son corps en entier, est awra sans exception. وهو دليل صريح على أن جميع أجزاء المرأة عورة في حق الرجال الأجانب سواء في ذلك وجهها وغيره من أعضائها بل إن وجهها وكفيها أولى بالستر لأنها محل الرغبة من الرجال ومحل الفتنة من النساء. Donc il dit ça c'est une preuve qui est explicite et claire sur le fait que toutes les parties du corps de la femme sont obligatoires il est obligatoire de les couvrir vis-à-vis de l'homme étranger ou en présence de l'homme étranger, peu importe que ce soit son visage ou n'importe quel autre des membres de son corps. Et en réalité son visage et ses mains méritent encore plus d'être couverts, puisque c'est les choses qui représentent la plus grande tentation pour les hommes, puisque c'est là qu'il y a la plus grande partie de la beauté. Ensuite le cheikh il dit وعليه فمن زعم أن للمرأة حقا في كشف وجهها وكفيها أمام الأجانب من الرجال فقد جانب الحق والصواب فإن كان من أهل النظر والاجتهاد والسلامة من الزيغ فله
أجر اجتهاده وخطأه معفو عنه فيه غير أنه لا يجوز أن يتابع في قوله أما إن كان ممن ليسوا كذلك فإنه لا يلتفت إلى شيء من أقواله وتعليلاته لأن الحق أحق أن يتبع. Le cheikh dit donc, celui qui croit que la femme a le droit de découvrir son visage et ses mains devant les hommes étrangers, alors il s'est écarté de la vérité et de ce qui est correct. Et s'il fait partie des gens de l'ijtihad et qui font partie de ceux qui sont exemptés de la déviation, alors ils ont une récompense pour leur ijtihad et leur erreur leur est excusée. Toutefois, il n'est pas permis de le suivre dans cette position ou dans cette parole. Mais s'il ne fait pas partie des gens de l'ijtihad et de la science, alors on ne doit même pas se tourner vers ses paroles ou ses arguments, parce que la vérité mérite plus d'être suivie qu'autre chose. ولقد فقه الإمام الكبير أحمد بن حنبل رحمه الله مدلول حديث ابن مسعود السابق فقال ظفر المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها فلا تبن منها شيئا ولا خفها وإن الخف يصف القدم فإن الخف يصف القدم وأحب لدي أن تجعل لكمها رزا عند يدها حتى لا يبين منها شيء. Le cheikh explique que l'imam Ahmad ibn Hanbal a bien compris qu'est-ce que prouve ou qu'est-ce qu'indique le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud al-mar'atu awra, et il a expliqué que la femme en entier est awra, même ses ongles, et que lorsqu'elle sort, rien de son corps ne doit paraître, pas même ses bas, pas même les chaussettes qu'elle porte, parce que les chaussettes décrivent le pied. Et il dit, je préfère également qu'elle porte dans sa manche quelque chose qui couvre sa main pour que rien ne paraisse de son corps. ولقد فهم مثل فقه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود ونظائره من النصوص كثير من العلماء والأئمة عبر تاريخ زمانهم أن جميع بدن المرأة الحرة عورة بدون استثناء لوجهها وكفيها. وأما الدليل العقلي فإن مما لا شك فيه عند العقلاء المنصفين أن الفتنة في كشف وجه المرأة وكفيها وأسورة بنانها أعظم من كشف القدم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرخاء ذيول النساء فيه ذراعا وذلك لئلا تنكشف أقدامهن. Donc le cheikh il donne par la suite, il dit que beaucoup d'autres savants ont eu la même compréhension de ce hadith que l'imam Ahmad, et ça c'est à travers les époques, que le corps de la femme en entier, lorsqu'elle est une femme libre, doit être couvert sans exception de son visage et de ses mains. Il dit ensuite que parmi les preuves rationnelles qui montrent que la femme doit couvrir son visage, il y a quelque chose que personne de raisonnable ne peut nier ou remettre en question, et c'est que il y a plus de fitna, il y a plus de tentation dans le fait que la femme montre son visage et ses mains aux étrangers que dans le fait de montrer ses pieds. Toutefois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à la femme de rajouter un pan à son djilbab lorsqu'elle sort pour couvrir ses pieds, pour que ses pieds ne soient pas montrés. Donc si c'est une obligation pour la femme de couvrir ses pieds lorsqu'elle sort, alors c'est certain que son visage doit obligatoirement être couvert également, puisque les pieds sont une moins grande fitna que le visage. D'accord? Et ça, il n'y a personne qui peut
nier cette chose. وأما الدليل العرفي فإن كل إنسان منصف يعرف أن محل رغبة الرجال في النساء إنما يكون في الوجه غالبا وكثيرا ولا ينفي ذلك وقوع الافتتان بغيره منهن حتى بأصواتهن بل بأصواتهن زينة كما في سورة النور حيث قال الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. Le Cheikh il dit également la preuve dans qu'est-ce qui est connu par coutume, du fait que les hommes ont plus d'attirance envers le visage que beaucoup d'autres parties du corps, même si l'homme peut être tenté par d'autres aspects de son corps également, et même par sa voix. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné ça dans le Coran justement. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc de ne pas embellir ou d'adoucir sa voix lorsqu'elle parle aux hommes, mais de parler avec une voix neutre et normale. فإذا علم ذلك واتضح فإنه يجب على الذي et le Cheikh il a mentionné le verset 31 dans Surat An-Nur à propos de justement qu'est-ce que j'ai mentionné de la fin du verset qui parle du khilkhal, les bracelets que les femmes portaient aux chevilles et que lorsqu'elles marchaient elles faisaient du bruit. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit aussi dans le Coran وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, c'est-à-dire et restez dans vos demeures et ne vous exhibez pas à la manière des femmes de la Jahiliya. Et ça c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les femmes de rester à la maison et de ne pas sortir. Donc ça c'est la base pour la femme, c'est qu'elle reste à la maison, contrairement à ceux aujourd'hui qui appellent les femmes à sortir. Allah subhanahu wa ta'ala il les appelle à rester dans la maison. Donc la règle, la base c'est qu'elles restent à la maison, excepté si elles ont un besoin de sortir dehors pour aller faire quelque chose de nécessaire. Donc elles sortent et elles rentrent à la maison, mais lorsqu'elles sortent elles se couvrent, et de ne pas s'exhiber à la manière des femmes de la Jahiliya. Ça a été expliqué par les ulama lorsqu'ils ont expliqué des exemples de tabarruj qui existaient à l'époque de la Jahiliya. Dans les livres de tafsir, si vous retournez, vous allez voir des exemples de ça qui sont mentionnés, comme par exemple la façon dont certaines femmes marchaient et comment elles bougeaient leur corps en marchant, et des exemples aussi de façon de parler des femmes ou des choses de ce genre. C'est pour faire comprendre en fait que le tabarruj c'est quelque chose de haram. Et qu'est-ce qui se passe actuellement chez certaines femmes musulmanes? Ça rentre dans le tabarruj, dans la façon dont elles se voilent d'une manière qui ne respecte pas les conditions du hijab, comme des femmes par exemple qui portent un vêtement qui décrit les formes de son corps, et des pantalons et une chemise, ou je ne sais pas comment vous l'appelez ici, une tunique, des choses comme ça, et elle met un petit foulard sur ses cheveux, puis elle sort de cette manière dehors en pensant que ça respecte les conditions du hijab. Ça c'est incorrect. C'est incorrect parce que le vêtement qu'elle doit porter quand elle sort, c'est un vêtement autre que celui qu'elle porte quand elle est à l'intérieur de la maison. C'est quelque chose qu'elle doit porter par-dessus ses vêtements de la maison, qui couvre tous ses vêtements d'intérieur. Parce que les vêtements qu'elle porte à l'intérieur font partie du zina, font partie des parures qu'il est obligatoire de couvrir. Qui font partie de ce qui est obligatoire à couvrir. Donc si vous voyez que la femme sort dehors avec les vêtements qu'elle peut porter à l'intérieur devant sa famille et ses proches, alors c'est sûr que elle a contredit qu'est-ce qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala par rapport au hijab. Donc le cheikh ensuite il dit
فإذا علم ذلك. Ah oui, un autre point aussi, un dernier point par rapport à ça, avant de finir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nur, à la fin, il dit, dans un verset, وَالَّذِينَ وَاللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il explique que les femmes qui ont atteint la ménopause, qui sont arrivées à un âge où elles n'espèrent plus trouver de mari, que les hommes en général ne sont plus attirés par elle parce qu'elle a atteint un âge avancé, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à leur sujet que elle peut enlever une partie de leurs vêtements, et que si et les ulama ont expliqué, les ulama de tafsir à propos de ce verset-là, ils ont expliqué que c'est-à-dire qu'elle peut retirer ou cesser de couvrir leur visage et leurs mains, qu'elle peut cesser de couvrir leur visage et leurs mains. Et si elle cherche la chasteté, c'est meilleur pour elle encore. Donc ça veut dire que malgré qu'elles sont devenues vieilles et qu'elles n'ont plus de désir et qu'elles n'attirent plus les hommes, mais si elles recherchent quand même la chasteté en se couvrant, c'est quand même meilleur pour elles de continuer à le faire et de continuer à couvrir leur visage et leurs mains. Donc si c'est le cas pour la femme qui est devenue vieille et âgée, qui n'inspire même plus de tentation chez les hommes, alors que dire des jeunes filles qui sont dans la fleur de l'âge et qui sont en plein dans la fitna et qui attirent les hommes, si on les laisse, parce que souvent c'est ce qu'on voit de la part de certaines mères qui disent que non, elle est jeune, il faut pas elle n'est pas obligée de se couvrir comme avec le djilbab qui couvre le corps au complet. Donc ça c'est le contraire de ce que Allah subhanahu wa ta'ala explique dans le Coran. C'est que en particulier c'est lorsque la fille atteint la puberté que ça devient obligatoire pour elle de se couvrir de la tête aux pieds, et en particulier lorsqu'elle est jeune. Et par la suite, quand elle devient vieille, là par la suite Allah subhanahu wa ta'ala il lui a permis de relaxer un peu sur ça, mais même que si elle désire continuer à le porter, que c'est meilleur. Donc ça c'est quelque chose que beaucoup de musulmans aujourd'hui ont mal compris. Ils disent quand elle est jeune c'est pas grave, laisse-la profiter de la vie, ou des choses comme ça. Et cette mentalité là elle est répandue chez les parents musulmans dans certains pays, Allahul Musta'an. Ils ont été influencés là-dedans avec des idées des kuffars, du fait qu'ils pensent que les jeunes doivent profiter de la vie en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit فإذا علم ذلك واتضح فإنه يجب على الذي صرح بجواز كشف وجه المرأة وكفيها أمام الرجال الأجانب أن يتقي الله ربه ويرجع عن هذه الفتوى ويلتمس الرشد من أهل التخصص في علوم الشريعة السائرين على طريق أهل السنة والجماعة أهل الفهم الصحيح لمقاصد الشرع الكريم وأهدافه الجليلة في التحليل والتحريم وأسباب الصلاح والفساد. Donc le cheikh il mentionne donc que si la personne elle a fait une fatwa pour dire que c'est permis de découvrir le visage de la femme, elle doit craindre Allah et revenir de cette fatwa et chercher la guidance chez les gens de la science islamique, de la science de la charia, qui suivent la voie de Ahlus Sunnah wal Jama'a selon la compréhension correcte des objectifs de la révélation et les buts nobles de qu'est-ce qui a été déclaré halal ou haram dans la charia et les causes de la réforme et
de la corruption et du désordre, pour fermer la porte à tout ce qui amène au mal et au désordre dans la société. Et il y a un point aussi qui est intéressant de mentionner par rapport à ça, c'est que les ulama, ils mentionnent parmi les ulama des 4 madahib que si dans une société il y a des causes de perversité et beaucoup de désordre et de tentation, que même ceux parmi les ulama qui ont permis à la femme de ne pas couvrir leur visage dans ces situations-là, ils disent que ça devient obligatoire de le porter. Donc il n'y a pas de doute que c'est une chose qui a été acceptée par tous les ulama, sans exception. Même ceux qui disent, comme Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, rahimahullah, que c'est pas obligatoire, il est d'accord sur le fait que s'il y a beaucoup de péchés, de désordre et de tentation dans la société, que ça devient une chose obligatoire de le porter dans des cas comme ça. ورحم الله الإمام ابن القيم حيث قال من صفات الطبيب الحاذق. Donc ensuite il parle des exemples des vrais ulama et comment ils doivent agir comme des médecins, non seulement pour les corps mais également pour les cœurs. Et puis ensuite il donne d'autres explications par rapport au hijab, et il parle aussi des conditions du hijab. Et je pense que qu'est-ce qu'on a mentionné au sujet de l'obligation de couvrir le visage et les mains, c'est suffisant. Toutefois, bon, si on veut, on peut juste passer sur les conditions rapidement, juste pour les mentionner comme ça, par rapport aux conditions du hijab et du djilbab dans la sharia. Le cheikh, il mentionne 5 conditions. Il dit premièrement, an yakuna al-hijab satiran li jami'i badan al-mar'a. C'est-à-dire que le djilbab, il doit couvrir le corps de la femme au complet. Ça, c'est la première condition. An yakuna ath-thawb kasifan ghayr shaffaf wala raqiq. C'est-à-dire que le vêtement de la femme, quand elle sort, il ne doit pas être transparent et il ne doit pas être mince. Il ne doit pas être transparent, il ne doit pas être mince. Et également, bien entendu, comme le cheikh il dit comme troisième condition, an la yakunu al-hijab dha zinatin fi zatihi. Ça, c'est une autre condition que j'ai expliqué tout à l'heure, que le vêtement, il ne doit pas être une parure en lui-même. Donc si le vêtement est une parure en lui-même, dans le sens qu'il est beau, que c'est un vêtement que la femme porte à l'intérieur, eh bien ça fait partie de ce qui est obligatoire de couvrir ça aussi. Donc si le vêtement est une parure, comme les filles maintenant qui portent des hijabs de fashion, comme on dit à la mode, ça respecte pas les conditions. Par-dessus bon, c'est comme un frère a mentionné, il a dit ce hijab il a besoin lui-même d'un hijab. Hein? Ça c'est important de le comprendre. Ensuite, le point numéro 4, an yakuna fadfadan fa inna ad-dayyiq yujassimu al-awra wa yuzhiruha amama ar-rijal al-ajanib. Donc le cheikh il dit qu'il doit être ample, il ne doit pas être serré sur le corps, puisque sinon ça fait paraître les parties du corps et les parties de la awra devant les hommes étrangers. وحينئذ يصطدم بالغرض المنشود من فرضية الحجاب. Et donc dans ce cas-là, lorsqu'il est serré sur le corps, il vient en opposition avec le but pour lequel Allah a ordonné le hijab, c'est-à-dire de protéger contre la tentation. ويمكن القول أن من جملة اللباس الضيق ما يسمى بالبنطلون والذي لا يوضع عليه ما يستوعب ستره أضف إلى اعتباره مجسما للعورة ما فيه من تشبه وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل رواه أبو داود والنسائي. Donc le cheikh il dit que ce vêtement, il explique, il dit que c'est possible de rajouter parmi les vêtements qui sont étroits ce qu'on appelle les pantalons.
Et même si quelqu'un ou une femme pourrait dire non, mais c'est des pantalons larges, donc ça montre pas les formes. Même s'il est large, il décrit les membres, puisqu'il sépare une jambe de l'autre. Et il ne couvre pas correctement la aura. Et on peut ajouter à ça, parce qu'il y a des femmes, Allah al-Musta'an, même qui prient même en pantalon. Allah al-Musta'an. Donc, c'est encore plus grave dans des cas comme ça. Et à ce sujet-là, justement, dans certains endroits, dans certaines universités, les filles, par exemple, elles portent les vêtements de fitna quand elles sont dans l'université. Puis au Canada, dans certaines universités, il y a des salles de prière pour les musulmans. Contrairement à ici en France, je pense que ça n'existe pas. En tout cas, au Canada, dans certaines universités, il y a des salles de prière pour les musulmans. Et quand elles rentrent, tu les vois rentrer comme les femmes kafirat qui montrent la fitna de leur corps. Et elles vont prier, bon, bien entendu, à l'intérieur, peut-être elles vont utiliser les vêtements qui sont mis à leur disposition pour couvrir leur corps quand elles prient, puis quand elles ressortent, elles vont l'enlever, puis ressortir avec les vêtements de fitna. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est une contradiction pour un musulman. Puisque, comment ça se fait que lorsque tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, tu te couvres, puis lorsque tu sors de la prière, tu retournes à la désobéissance d'Allah? Ça, c'est une contradiction. Donc la femme, elle doit se couvrir, non seulement dans la prière, mais à l'extérieur aussi. Et lorsqu'elle prie d'une manière qui couvre tout son corps. C'est pas seulement avec un pantalon. Et il y a des ulama, même pour les hommes, qui ont mis des réserves sur la prière en pantalon. Et qui ont dit que il y a un risque que cette prière ne soit pas acceptée. Il y a un risque que cette prière ne soit pas acceptée si ce sont des pantalons qui montrent les formes du corps et de la aura. Donc, si c'est le cas pour les hommes, que dire pour la femme? C'est encore plus grave. Et il dit, j'ajoute au fait que ça dévoile la aura du corps, que en même temps c'est une imitation aussi des vêtements de l'homme. Et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a maudit l'homme qui s'habille en femme, et il a maudit la femme qui s'habille en homme. Donc, dans ce sens-là, si la femme elle porte juste un pantalon et qu'elle ne met pas un djilbab par-dessus ou bien une robe par-dessus pour couvrir le pantalon, donc ça, on peut dire que ça rentre dans l'imitation des hommes. Et l'autre condition que le cheikh a mentionné, c'est كما يشترط في الحجاب أيضا أن لا يكون معطرا, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être parfumé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا يعني زانية. La femme, lorsqu'elle passe parmi les gens, parmi les hommes, et qu'elle a du parfum sur elle, elle est comme une femme qui a commis l'adultère. Elle est comme une adulteresse. Donc ça c'est grave, parce que tu vois maintenant des femmes avec le hijab et en plus avec du parfum. Et quand elle passe, elle embaume la place avec son parfum. Et en plus, peut-être même qu'elle va mettre du maquillage avec ça. Et des fois, elles font exprès dans le sens pour dire « Ah, mais les koufars, ils vont dire que nous, les femmes musulmanes, on est tristes, on est malheureuses. Donc, on met du parfum, puis on va mettre du maquillage pour leur montrer que non, on est bien, on est comme elles, comme eux. » Et il y en a ces femmes malheureusement qui ont eu ce discours-là, malheureusement même des femmes avec les niqab, qui ont parlé parfois devant les koufars à la télé ou ailleurs, et qui disent par exemple ouais ben nous en dessous on porte la même chose que vous, on porte vos vêtements, on porte vos marques, on porte les grandes marques que vous portez, on s'habille pareil comme vous. Et quel est l'intérêt de mentionner ce genre de choses là? Déjà que le musulman il doit se distinguer des koufars et ne pas les imiter, et pas essayer justement
leur ressembler ou d'essayer d'acheter les marques, les grandes marques que les homosexuels d'entre leur société ont dessinées pour les femmes, parce que la plupart de ces designers sont des homosexuels, nasallallahu al-afiyah. Donc en plus là, les gens vont porter leur nom sur leurs vêtements, comme si on leur fait honneur en portant leur nom sur notre corps, sur nos vêtements. Non, on ne devrait pas faire ça. Hein? Nasallallahu al-afiyah. Donc, ça c'est un exemple. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les hommes qui agissent comme des femmes et les femmes qui agissent comme des hommes. Donc les femmes maintenant, il y en a beaucoup d'entre elles qui ont adopté ce comportement masculinisé, hein, d'essayer d'agir comme des hommes. Et on voit même des femmes soi-disant féministes, islamistes féministes, nasallallahu al-afiyah. Et il y en a des hommes qui deviennent efféminés de plus en plus. Et même parmi les jeunes musulmans, nasallallahu al-afiyah, qui suivent des modes des kuffars, et tu les vois de plus en plus efféminés dans leur façon de faire leurs cheveux et de porter des vêtements. Tout ça, c'est des choses qui sont en contradiction avec l'islam, et les kuffars, ils aiment ça. Les kuffars, ils aiment ça, encourager les gens à tomber dans l'homosexualité. A'udhu billah. Donc, on sait qu'est-ce qui est arrivé au peuple de Lot, et ça, bien entendu, c'est très clair, et on sait qu'est-ce que notre charia a dit au sujet de la sodomie et qu'est-ce que la sodomie mérite comme châtiment dans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça, c'est des points très importants à comprendre, et c'est obligatoire pour nous de comprendre ces choses-là et de l'expliquer, de le clarifier. Et alhamdulillah rabbil alamin, notre religion, c'est une religion parfaite, révélée par Allah subhanahu wa ta'ala pour le bien de l'humanité, pour préserver l'honneur, pour préserver la dignité, pour préserver l'humanisme, hein. Et sans l'islam, il n'y a pas de bien sur la terre, hein. Donc, on va conclure avec ça. Je sais que ça a été long, mais bon, on essaie de clarifier le plus possible les choses que la plupart d'entre vous, vous savez déjà, mais que c'est bien de se rappeler de ces choses-là, et que peut-être que ceux qui n'ont pas entendu ces explications-là dans le passé, eh bien, ça va être pour eux des choses nouvelles qu'ils vont pouvoir, qui va pouvoir les aider à comprendre mieux leur islam. Barakallahu fik. Au sujet de la sœur qui porte un djilbab et qui met une veste par-dessus, elle devrait mettre la veste en dessous de son djilbab, parce que quand elle met la veste par-dessus, eh bien ça décrit les formes de son corps. D'accord? Et même les ulama, ils ont parlé justement en Arabie Saoudite et ailleurs de la femme qui portait son djilbab sur les épaules au lieu de le mettre sur la tête, et ils ont dit que c'est pas permis parce que ça décrit le cou et la tête, et donc elle doit le porter à partir du dessus de la tête. Et si elle doit porter un manteau ou quelque chose, elle doit le mettre en dessous de son djilbab. Comme on a expliqué, le vêtement ne doit pas être une zina en lui-même, une parure en lui-même, et il ne doit pas montrer ou décrire les formes du corps de la femme. Non. Non. Mais ça, il faut faire attention en général à toutes ces modes qui apparaissent, qui viennent en contradiction avec ce qui est connu de la façon dont on doit porter le djilbab. Et ce que le frère a décrit, les femmes qui attachent leur djilbab par l'extérieur, bon, je ne sais pas vraiment parce que je ne l'ai jamais vu personnellement, mais c'est pour dire que si on voit que des sœurs commencent à suivre des nouvelles modes dans la façon de porter le djilbab, ça c'est pas correct, puisque le vêtement de la femme musulmane, ça doit pas être une mode, ça doit être basé sur la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il ne faut pas qu'une sœur se distingue des autres par des signes comme ça, des signes distinctifs qui amènent à justement créer des modes ou être différentes ou des choses comme ça. Il faut que les sœurs elles essaient de suivre les règles
clair dans la charia qui éloigne la femme le plus possible de la fitna, et de façon générale, plus la femme est couverte, mieux c'est. Hein? Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. En fait, c'est seulement en France que j'ai entendu le sitar, parce que je ne l'ai jamais entendu avant au Canada. Donc l'utilisation du terme sitar, il est plus connu ici en France. Je pense que, qu'est-ce que vous désignez par le terme sitar? Le terme sitar, ça veut dire qu'est-ce qui couvre le visage. Oui, je comprends. En fait, ça désigne en fait le khimar, selon ce que je comprends moi. C'est que le sitar, en fait, c'est le khimar. Mais aussi, on l'appelle sitar. Mais c'est pas grave le nom, puisqu'on peut l'appeler différents noms. Sitar, khimar, les deux ont la même signification, puisque le khimar, ça veut dire sitar aussi. D'accord? Et donc, la différence entre les niqab et le sitar, d'après ce que je comprends, c'est que le niqab, il est fixé par quelque chose qui couvre uniquement le visage. Tandis que le khimar, il descend complètement sur la tête et le visage au complet. Ah oui, il y a ça aussi. Aynam, barakallahu fik. Donc, c'est comme le frère il mentionne. Aynam, barakallahu fik. En fait, à ce sujet-là, le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, durant sa vie, il avait même fait une fatwa pour interdire le niqab. Et certains, à notre époque, ils ont ramené cette fatwa pour essayer, parmi les, de faire une shubha, pour faire croire que le niqab était interdit. Et Cheikh Ibn Uthaymin, en fait, la raison pour laquelle il a mentionné ça, c'est pas parce que le niqab est interdit en lui-même, mais c'est parce qu'il a vu qu'il y a des femmes qui exagéraient dans l'ouverture qu'elles faisaient pour montrer les yeux. Et si la femme porte le niqab et qu'elle laisse paraître une trop grande ouverture, que ça laisse non seulement paraître les yeux, mais les sourcils et un morceau du visage, dans ce cas-là, ça devient une fitna. Donc dans ce cas-là, c'est pas permis. Mais si elle va porter le niqab avec une ouverture qui est assez petite, qui ne va pas laisser paraître rien des yeux et du visage qui cause de la fitna, dans ce cas-là, c'est pas interdit. Mais le khimar ou le sitar, comme vous le dites, ça c'est mieux. Ça c'est mieux parce que ça couvre plus. Hein? Wallahu a'lam. وفيكم بارك إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.